Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice B2.3. Alors je répète toujours et encore et toujours et encore, si vous voulez optimiser votre cours de français, il est nécessaire de faire tous les devoirs à la maison qui accompagnent votre livre de classe. Donc c'est super important pour votre compréhension orale, la structure de la langue, la phonétique, le vocabulaire et la grammaire. D'accord? Donc nous serons ensemble durant ces 20 épisodes. J'espère que vous allez faire votre mieux. Donc on va commencer directement avec les instructions générales. Alors les instructions générales, vous aurez besoin pour faire ces exercices de B2 de votre cahier d'activité B2. Ok? Si vous n'avez pas le cahier, pas de problème, vous pourrez accompagner tous les exercices sur l'écran. Donc ne vous inquiétez pas. D'un ordinateur ou tablette, étudier sur un téléphone portable n'est pas recommandé, c'est trop petit, c'est pas possible, d'accord? Donc ordinateur ou tablette, l'idéal ordinateur. Les écouteurs pour optimiser les compréhensions orales, feuille de papier, stylo ou crayon pour noter toutes vos réponses. Vous aurez besoin évidemment de focus et concentration tout le long de ces devoirs. Ok, voilà pour les instructions générales. Et aujourd'hui, c'est le devoir 14 de cette série Devoirs à la maison B2.3. Vous savez déjà ce que je vais dire. Si vous êtes bien installé, bien préparé et surtout bien concentré, on va commencer ce devoir 14. C'est parti. Voilà, et on commence aujourd'hui avec la compréhension écrite. Donc, lisez cet extrait d'article et répondez aux questions. Voilà, vous avez un article à la gloire de la femme, c'est votre texte de base, de référence. Donc, vous allez lire ce texte en entier, une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez, et vous allez répondre aux questions que je vais vous passer. Si vous avez le livre, le cahier d'exercice, ok. Si vous n'avez pas le cahier d'exercice, ok. Faites un print de cette page. 3, 2, 1, print. D'accord? Pour pouvoir garder votre texte. Je vais vous passer maintenant les questions. Ok, c'est bon? Allez, on y va. Voilà. La première page, les 3 premières questions. Donc, question 1, question 2 et question 3. D'accord? La même chose. Faites un print de cette page avec ces 3 premières questions. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Print. C'est bon? Je passe à la deuxième page pour vous montrer. Voilà. Donc là, il y a une seule question, c'est la question 4. C'est vrai ou faux? Donc vous avez A, B, C, D, E. La même chose. Faites un print de cette page. D'accord? C'est bon? 3, 2, 1. Print. C'est bon? Et je passe à la dernière page de questions. Allez. Voilà, c'est vocabulaire, c'est la question 5, retrouvée dans le texte des équivalents des énoncés suivants. Ok? Donc c'est bon. Vous avez toutes les questions. Vous avez le texte initial. Donc lisez le texte tranquillement, avec attention. Ok? Avec attention, lisez tranquillement et répondez à toutes ces questions. Simple, hein? C'est simple la vie. Ok? Donc, vidéo sur pause. Faites l'exercice de compréhension écrite. La correction après, c'est parti. Voilà, correction de la compréhension écrite. Je vous lis les réponses. 1. Qu'est-ce que ce texte? Une critique. 2. À quelle occasion a-t-il été écrit? À l'occasion de la sortie du nouvel album d'Angélique Kidjo. Et 3. Quel portrait fait-on de la femme africaine? Elle est élégante, digne, résistante, forte. Il y avait 4 réponses. D'accord? Ça va pour ces 3 premières? 100%? Donc prenez le temps de corriger tranquillement ces 3 premières questions. Faites une pause si nécessaire. Je vais continuer à la prochaine page pour corriger la question 4. C'est bon? Allez. Ok.
Vrai ou faux, justifiez votre réponse par un extrait du texte. Alors, A. Non, tout vient d'un seul coup. A. Angélique Kidjo est dynamique. Vrai. Sans relâche à la ligne 4. Époustouflant d'énergie à la ligne 11. D'accord? B. Elle est de nationalité ougandaise. Faux. Elle est béninoise. C'est à la ligne 4 encore? Je sais pas. 2 fois la même ligne. Ok. Je pense pas que ce soit la ligne 4. Regardez, c'est au début. Hein. Elle est de nationalité ougandaise? Non, hein, elle est béninoise. C. Elle est engagée. Vrai. Ambassadrice de l'UNICEF, engagée aux côtés d'Oxfam, à la ligne 5. D. Elle plaint les femmes africaines. Faux. Elle rend hommage à ces femmes trop souvent réduites au statut de victime. C'est à la ligne 16. Et E. Elle est sédentaire. Faux. Elle court à la ligne 1. D'accord? C'est bon pour toutes ces réponses. Prenez le temps de bien regarder la correction, faites une pause si nécessaire, d'accord? Parce qu'on va passer à la dernière question, la dernière page, c'est la question 5. Allez, on y va. Voilà, question 5 de vocabulaire. Donc, retrouvez dans le texte des équivalents des énoncés suivants. A. Sans s'arrêter, sans relâche. B. Talent, brio. C. Très étonnant, époustouflant. D. Invité, convié. E. Mêle, croise. Et F. Au hasard, au gré. Voilà. Vous avez toutes les réponses. Vous avez toute la correction. Donc ça va, c'est pas trop difficile. Tranquille. J'espère que vous avez 100%. Hein. 100% c'est difficile, mais 99. Ok. Donc prenez le temps de bien corriger encore. Mettez sur pause et comparez avec vos réponses. Rectifier, corriger. C'est le but de cet exercice. D'accord? On a terminé le devoir 14. Bravo et félicitations pour tous ces efforts. Merci pour l'attention. Je vous retrouve au devoir 15. Salut!